Donc, Paul Adel Amélie, je suis délégué régional de l'ADOM ex-ANT. Alors, est-ce que vous pouvez juste épeler votre nom quand on va l'écrire? A-D-E-L-E, trait d'union, A-M-E-L-I-E, mon prénom Paul. Alors, l'un des premiers conseils que je pourrais donner à ces jeunes, c'est d'avoir confiance en eux, d'avoir confiance en leur capacité à surmonter cette épreuve. Et je leur dirais que ce n'est qu'une étape dans un processus qui, suivant son projet, sera plus ou moins long. D'accord? Donc, ce qu'il faudrait faire en deux mots, c'est positionner le bac sur une échelle et se dire, c'est la première marche. Avec une telle vision, une telle attitude, on peut mieux gérer son stress. D'accord? Et puis, tous les stress ne sont pas négatifs. Il y a aussi le bon stress. Donc, il ne faut pas chercher à combattre tous les stress. Il y a certains stress qui sont nécessaires, surtout pour ceux qui visent, au-delà du décrochage, la mention. Une idée reçue qu'on retrouve chez certains jeunes qui disent que les diplômes, ça ne sert à rien. Que les diplômes ne servent à rien. Moi, je leur dis, c'est totalement faux. Mieux vaut être au chômage avec un diplôme qu'être au chômage sans diplôme. Et quand on a un diplôme, quelle que soit la formation qu'on veut embrasser, bien souvent, on vous demande un prérequis. Bien souvent, il y a des tests. Et il ne faut pas se leurrer, c'est ceux qui ont un bon niveau de formation, suivant bien entendu la formation qu'on souhaite embrasser, qu'on souhaite suivre, c'est ceux-là qui vont réussir à des tests. Aujourd'hui, dans presque tout, il y a des tests de sélection. Donc, je ne dis pas que tout le monde doit viser le même diplôme, un niveau de formation d'excellence, mais il y a un minimum à avoir. Et je crois que ce minimum, bien souvent, c'est le diplôme qui, c'est pas toujours vrai, mais dans la plupart des cas, en tous les cas, qui vous ouvre les portes. Qui vous ouvre les portes. Et concernant vos champs de compétences, les jeunes avec qui vous travaillez, qu'est-ce que vous leur apportez exactement dans les mois qui viennent? Alors, à ces jeunes gens, je leur dirais, il y a plusieurs voies. Il y a la voie universitaire, il y a la voie, il y a la formation, et qu'il faut embrasser un parcours en fonction d'un projet. De ne pas s'inscrire dans une voie parce que je n'ai, par défaut, par dépit. Hein. Ne perdez pas une année à vous inscrire dans un cursus qui ne vous plaît pas. Optez plus pour une qualification, une formation qui va vous permettre d'acquérir un certificat de qualification professionnelle, quitte après à revenir en fonction puisque vous aurez mûri entre-temps. Peut-être que ce recul, on retrouve souvent ça dans les pays du Nord, notamment en Allemagne. Vous savez, après leur équivalent du bac, généralement les jeunes vont en formation ou intègrent une entreprise et reviennent pour certains dans leur cursus scolaire ou universitaire. Moi, je dis passer par la formation professionnelle ne vous ferme pas la porte des universités. C'est totalement faux. Et bien souvent, certaines personnes ont repris leur étude universitaire quelques années après être entrées en activité. Et on peut mener concomitamment les deux. Donc j'ai envie de dire que c'est bien si on peut décrocher très rapidement ces diplômes, mais si vraiment c'est ces diplômes universitaires, mais si vraiment c'est un souhait, c'est une volonté, c'est pour, ça fait partie de la réalisation de ce jeune, j'ai envie de dire il a toute la vie devant lui pour Bien sûr. passer ses diplômes universitaires. J'en connais qui passent encore à 50 ans et et puis il existe des cursus, vous avez le CNAM, vous avez pas mal de structures aujourd'hui qui vous permettent de décrocher des diplômes reconnus par les universités. Donc voilà. Et en deux mots, est-ce que vous pourriez préciser les champs sur lesquels l'ADOM, enfin la structure ADOM, en deux mots? Alors, l'ADOM accompagne, j'ai envie de dire, en priorité les demandeurs d'emploi. C'est notre public, c'est notre public naturel, mais aussi par décret, nous accompagnons tous ceux qui sont inscrits dans une structure type IUFM, NED ou prépa, uniquement au niveau de la billetterie. Qu'est-ce que nous apportons à ces jeunes, qu'est-ce qu'on peut apporter à des jeunes qui sont dans un cursus scolaire ou un cursus universitaire? À ces jeunes, j'ai envie de leur dire, si vous avez le sentiment que vous perdez votre temps, si vous avez le sentiment que vous avez fait un mauvais choix,
Ne restez pas dans un dispositif pour rester. Vous avez des formations sur 6 mois, sur 4 mois. Optez pour ce type de parcours, quitte à revenir par la suite, comme je disais préalablement, dans un cursus qui convient, qui répond à vos aspirations. Et j'ai envie de dire à ces jeunes aussi, alors je parlerai plutôt pour ceux qui passent les bacs professionnels, là aussi, après le bac professionnel, il y a aussi tout un champ à explorer pour affiner ces compétences qu'ils ont bien pu acquérir durant les 3 années passées dans leur lycée. Parfait.